Et bonjour à tous, bienvenue, on est au TGS Toulouse. On n'est pas loin de la scène, il y a beaucoup de bruit, on s'excuse à l'avance, mais je reçois un invité que je croise depuis. Et ben en fait je te croise depuis 1 an parce que la première fois que je t'ai vu c'était à Anime Focal Romorantin. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est Géro Japan. Ok, bah bonjour en tout cas. Voilà. Ravi d'être là en tout cas, merci de m'avoir invité ici. Bah, merci Ça à fait toi. très plaisir. Voilà. Alors moi je suis donc Géro Japan, je suis youtubeur, streamer, passionné par la culture japonaise. Et j'ai commencé cette aventure en 2017. Voilà, j'ai lancé cette aventure en octobre 2017. J'avais fait de la vidéo un petit peu quand j'étais plus jeune avec des bots, on faisait des courts-métrages, des parodies de publicité, des trucs comme ça, des concours. Ouais, ok. Et mais à l'époque c'était sur Dailymotion. Ouais. Ça date. Ouais, j'ai bien connu ça. Et le souci c'est que je crois que c'était en 2008, tout le monde est un peu parti à droite à gauche, s'est séparé. Et résultat, bah voilà, c'est un peu parti dans les oubliettes. Et en 2017, j'ai un peu changé de vie. Hein, voilà, j'étais chef d'entreprise, tout ça, un peu un ras-le-bol dans la vie personnelle, tout ça. Okay. Donc j'ai vraiment tout plaqué. Et mon meilleur pote avec qui je faisais les vidéos à l'époque me dit écoute, vas-y, prends soin de toi. Reprends des choses qui te passionnent, la musique, le dessin, la vidéo, tout ça. Ouais. Et là, je me suis dit putain, ouais, la vidéo c'est vrai que j'aimais bien. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des potes ils sont partis aux 4 coins de la France. Donc faire ce qu'on faisait avant, c'était juste plus possible. Voilà. Alors je me dis faire de la vidéo, mais en solo. Mais faire quoi? Parce que voilà, YouTube je connaissais absolument pas. Okay. Alors j'ai quelques personnes qui m'ont dit ouais, regarde un peu YouTube ce qu'ils font, il y a Norman, machin, tout ça. Je commence à regarder tout ça. Et par curiosité, je teste YouTube Japon. Et là je commence à tomber sur quelques chaînes, notamment Ichiban Japan, enfin voilà, quelques chaînes. Et là je dis mais c'est juste incroyable, les mecs ils sont au Japon, ils découvrent la culture, l'ambiance, tout ça, ils partagent ça en vidéo. Et je dis il faut que je fasse ça, parce que j'ai toujours une attirance pour le Japon. Mais voilà, après voilà, c'était dans un coin de ma tête depuis ma plus tendre enfance. Mais j'avais pas forcément encore eu l'occasion de découvrir cette culture. Et donc en 2017, suite à des problèmes de santé, en fait je démissionne de mon travail. Et 10 jours après, j'étais parti au Japon. Donc en 10 jours, en fait, j'ai pris le billet d'avion, j'ai pris logement, c'est tout, et je suis parti. Jamais pris l'avion, jamais parti à l'étranger, rien, mais c'était n'importe quoi. C'était une première. C'était génial, c'était juste incroyable. Je suis resté 1 mois là-bas et je suis arrivé là-bas, je me suis dit, mais waouh, c'est un truc de dingue. Quand je suis rentré en France, dépression, vraiment pas bien. Pendant 15 jours, 3 semaines, je dis putain, non, je me sentais même plus chez moi en fait en France. Le blues. Ah mais total. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis un seul objectif en tête, c'est y retourner. Ok. Parce que je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien au moral, que ça m'aidait, tout ça. Et du coup, voilà, je me suis vraiment focalisé là-dessus. J'ai appris à découvrir la culture, à apprendre, parce que j'étais un noob total, je connaissais rien de la culture. Et au fil des mois, des années, tout ça, j'ai appris. Donc je suis retourné au Japon en 2018. Okay. J'y suis retourné en 2019 où là j'ai tourné ma vraie saison 2. Ok, ouais, 2019. J'ai enchaîné sur la saison 3 en Corée du Sud avec Laurent Cassia qui était là-bas. Du coup on s'était arrangé. J'avais fait une petite session de 15 jours. Et ouais, c'était juste incroyable. Après Covid, donc t'as pas vu... Après le Covid, voilà, il s'est rien passé malheureusement. Je suis pas retourné au Japon depuis. Alors... ça a rouvert il n'y a pas si longtemps que ça en soi. Alors pour moi c'est rouvert depuis le début de l'année. Ah oui d'accord. Parce que en fait ce qui s'est passé c'est que en 2019 lors de mon voyage j'étais au Japon depuis quelques jours. Et là je reçois un message d'une abonnée japonaise qui vivait là-bas tout ça. Et elle avait vu que j'étais sur Tokyo. Elle me dit bah écoute je dois venir sur Tokyo, est-ce que tu veux qu'on se voit? Je sais pas, allez pourquoi pas, on y va. Et du coup on se voit, on devait passer l'après-midi ensemble. Et ce qui s'est passé en fait, on est resté les 4 jours qui restaient à Tokyo. Il y a eu un déclic, il y a eu un truc. Et résultat, on est resté en contact. Et fin juillet, elle a pris un aller simple pour la France. Elle est venue vivre en France. Depuis on s'est mariés. Et on a eu un enfant. Voilà, tu vois le truc de... Donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es rattaché par la famille au Japon, donc tu as un accès... Alors oui et non. Bon après, ils n'ont pas forcément de place non plus pour m'héberger ou quoi que ce soit. Mais oui, j'ai de la belle famille au Japon maintenant. Ok, ça va. Voilà. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas eu l'occasion pour l'instant d'y retourner. Il y a eu pas mal de soucis au niveau de santé parce que le côté moins drôle, c'est que donc en 2017, j'avais été diagnostiqué, j'avais un problème au niveau du nez. Ok, d'accord.
Et le spécialiste dit arrêtez tout de suite votre travail. Donc c'est pour ça que j'ai démissionné. Ok, d'accord. Voilà, je travaillais dans la pizzeria. Voilà, j'ai eu un restaurant pendant 7 ans. Donc après j'étais employé. Et ils ont dit stop quoi. Il a dit arrêtez tout de suite, ça va empirer. Ah il faudra opérer. Mais là je dis oh, putain c'est chiant quoi. J'avais eu déjà une opération en 2008. J'en gardais pas un bon souvenir. C'était pour redresser la cloison et au final ça fait une merde mais pas possible. Ok. Et au final j'ai attendu 2018. Ils m'ont opéré en 2018 et là le chirurgien, ça m'a marqué. Après l'opération, il vient me voir et dit j'ai envoyé ce que j'ai enlevé en analyse. J'ai vu sur sa gueule, il y avait un truc qui allait pas. Je l'ai vu, hein, c'était 3 semaines après, il me donne les résultats et c'était avéré que c'était des tumeurs cancéreuses. Ok, d'accord. Donc là je lui dis bon. Ok, d'accord. Et je lui dis comment ça se passe, tout ça. Il m'a dit bah là ce que vous avez c'est une bombe à retardement. Ok, on peut soigner. Bon. On sait pas, d'accord, c'est super. Putain, il dit le problème c'est que ça revient et quand ça revient, faut réopérer. À chaque fois. À chaque fois. Ah ouais, c'est. Donc là, depuis 2018, là j'en suis déjà à 4 opérations. Ok, d'accord. Donc c'est lourde opération, c'est 1 mois et demi de récupération à chaque fois, enfin voilà. Et si tu veux, en fait, quand j'ai appris ça, ça m'a anéanti. Ouais, bien sûr, clairement. Bien sûr, ouais. Moralement, c'est très compliqué. En plus, plus ça allait, plus je me suis senti affaibli. Voilà, chanter que j'avais de moins en moins d'énergie. Et je me suis accroché aux vidéos, je me suis accroché à YouTube, c'est ça. Je me suis accroché à ma passion pour le Japon. Ça a été un. Et le truc c'est qu'en fait ma communauté, bien qu'elle soit petite encore aujourd'hui, elle a été là, elle m'a soutenu. Des fois qui dit petite dit aussi bienveillante. Voilà, elle m'a donné une force incroyable, elle m'a boosté, elle m'a motivé. Et du coup je me suis focalisé, je me dis la vie peut vraiment basculer du jour au lendemain, j'en sais quelque chose. Ok. Et maintenant c'est vis à fond tes rêves, vis à fond tes passions. Et puis on verra où ça conduira. Et d'ailleurs j'ai vu que depuis, alors je ne sais pas si c'est récent ou pas, mais tu as également lancé du lifestyle, c'est-à-dire tu t'es lancé aussi pour parler d'un peu d'autre chose. Voilà, en fait si tu veux, le problème c'est qu'avec la chaîne Japon, tu restes quand même assez bloqué en termes de sujet. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'idées qui fusent dans la tête, tout le temps je suis comme ça. Et le problème avec la chaîne Japon, c'est pas des trucs que je pouvais réaliser. Et là, j'avais une autre chaîne, j'avais commencé à l'époque, je faisais des petits lives comme ça, gaming dessus sur YouTube. Donc je l'ai renommé, j'ai tout effacé, et j'ai repris la chaîne. Et donc j'ai fait de l'IRL, j'ai parlé de moi, d'anecdotes, de challenges, je refais des condensés de mes live Twitch aussi. Et au final, je m'éclate sur ces... Même si c'est une chaîne qui marche pas plus que ça, je me suis tapé, je me tape des barres. Je kiffe en fait, je kiffe à faire cette chaîne aussi. Ça c'est important. Voilà, c'est un autre contenu. Mais c'est génial, c'est vraiment génial quoi. Donc ça c'est la chaîne Gyrostyle. Gyrostyle, ouais, c'est ça. Donc, on note bien les deux chaînes. Gyro Japan, côté Japon et Gyrostyle. Et du coup il y a un autre point hyper important aussi dans ta manière de créer du contenu, c'est ta présence en convention. Donc là c'est le TGS Toulouse, mais en fait ça fait vraiment partie de ta manière de bosser, c'est-à-dire venir rencontrer les gens. C'est ça, en fait le truc c'est que je suis quelqu'un qui a toujours été proche de ma communauté. Et tant que je le pourrai, j'essaierai de rester le plus proche possible de ma communauté, aller à la rencontre des abonnés, discuter, échanger et partager la passion. Donc c'est pour ça que pour rien au monde je vais lâcher ça et j'aime être en convention, j'aime discuter avec les gens, rencontrer les personnes, mettre des visages sur les pseudos aussi, c'est génial. Et c'est pour ça que je kiffe être là sur les conventions, c'est pour ça que j'en fais autant. Et là c'est vrai que cette année... Là, ça va, tu peux circuler dans les couloirs. Là, ça va. Mais c'est vrai que cette année, il y a une progression vraiment incroyable. Là, pendant 4 ans, j'ai pas mal stagné. Et là, depuis, c'est en train de s'envoler. Il y a une belle montée. Donc, ça fait vraiment plaisir, ça motive. La communauté s'agrandit. Ça permet d'être invité après sur de plus grosses conventions. J'étais à Japan Expo dernièrement. Là, j'ai fait à TGS. Enfin, voilà. Je suis à peu près à 25 conventions pour cette année. Ce qui n'est pas rien. En tant qu'invité, ça commence à faire. C'est génial quoi. Et d'ailleurs là sur la convention au TGS, t'es pas tout seul, du coup t'es avec un collectif. Exactement, voilà. En fait, moi j'ai eu la chance en 2018 de rencontrer David qui a la chaîne Mission Japon. Donc voilà, c'était une petite chaîne. Je suis tombé par hasard comme ça un dimanche, il faisait un live. Je suis tombé dessus, voilà, et j'ai écouté parler du Japon, donc forcément je suis resté, j'ai discuté, on a échangé et le courant est tout de suite super bien passé. Et là il a commencé à me parler, il m'a dit tu sais on fait un collectif, on est une trentaine de vidéastes axés sur la culture japonaise. Je lui dis putain mais c'est trop bien. Donc du coup moi j'ai voulu échanger tout ça. Et en mi-2018 il m'a fait rentrer dans le collectif.
Et grâce à lui, d'ailleurs, j'ai fait ma première convention en tant qu'invité. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est une petite convention sur Niort. Et franchement, voilà, super bien. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à monter. Et ce qui est top, c'est que maintenant, en fait, plus je fais de conventions, plus les orgas me voient dire tiens, celui-là il va là, oh il va là, il va là, attends, on va le prendre aussi. Et du coup, voilà, c'est comme ça que voilà, je suis en train de prendre en notoriété et puis en. Ouais, bien sûr, c'est comme voilà, ça. C'est génial quoi. De toute façon, c'est après quand ils te voient dans la liste des invités, les conventions, ils ont envie de t'avoir aussi, ils vont regarder ton contenu, ils vont s'intéresser. Exactement. Et donc ce collectif, voilà, en fait, c'est. Vu qu'on est beaucoup de petites chaînes, bon il y a des plus grosses chaînes, hein, alors justement au niveau du collectif, voilà, au niveau des chaînes, il y a pas mal de petites chaînes, dont la plus connue c'est Ichiban Japan, hein, tout le monde quasiment connaît dans le milieu du Japon. Ouais, complètement. Mais après il y a beaucoup de petites chaînes YouTube, et le problème c'est aujourd'hui sur YouTube, quand on est une petite chaîne comme la mienne, comme plein d'autres, c'est très dur de se démarquer, d'être mis en avant. Ouais. Et donc en fait David a eu l'idée de créer le collectif Vue du Japon. C'est un site internet en fait où on va pouvoir poster nos propres vidéos de YouTube. On va mettre les liens, on va reposter nos vidéos et ça va faire une banque de données. Ça va être d'ailleurs c'est la plus grosse base de données francophone de vidéos YouTube sur le Japon. Alors ce qui est bien, c'est que on est une trentaine de vidéastes, mais il y a un peu tous les styles. Il y a donc du vlog pour moi, il y a du documentaire. Il y a des recettes de cuisine, ça peut être des cours de japonais, voilà, il y a vraiment chacun son propre style. Et ce qui est bien, c'est que les personnes qui vont aller sur ce site, ils vont regarder, par exemple, je sais pas, quelqu'un cherche à préparer son voyage, il va chercher des points d'intérêt sur Osaka. Il va taper Osaka, et il va voir toutes les vidéos qu'on a postées en lien avec Osaka, donc c'est super bien, enfin voilà, c'est super complet. Et il y a quand même plus, je crois on est dans les 1200 vidéos maintenant. Ouais, ok. Donc il y a vraiment de la matière, il y a vraiment de quoi faire quoi. Donc Vue du Japon, c'est ça? Vue du Japon, voilà, collectif Vue du Japon. Et écoute, je pense qu'on est pas mal, je pense qu'on a bien résumé en tout cas tout le contenu, etc. Est-ce que tu as peut-être un projet en cours, quelque chose que tu as envie de teaser ou pour l'instant déjà tu vas consolider tout ce qui est alors là actuellement moi je suis sur justement pour remercier ma communauté qui m'a soutenu voilà, pendant 5 ans. En fait moi j'ai organisé une tombola où j'ai passé le cap des 3000 abonnés, bon, ce qui est pas rien, je trouve c'est déjà pas mal. Et donc j'ai pour dire 5 ans, 3000 abonnés, j'ai mis 3000 tickets de tombola en vente. Donc c'est tickets à 2 €. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois que les tickets vont être écoulés, donc l'année prochaine, je ferai un tirage au sort. Et la personne sélectionnée, je ferai ça en live sur YouTube, remportera un voyage de 15 jours au Japon. Voilà, c'est une façon voilà, pour remercier ma communauté, parce que, et encore pour moi c'est rien, je pourrais faire plus, je ferai tellement plus, mais c'est une façon de les remercier et voilà, de leur dire merci d'avoir été là, merci de m'avoir soutenu dans des moments où des fois j'avais envie de tout lâcher, de baisser les bras, et voilà, c'est juste incroyable. Donc là, voilà, il y a ça qui est en train qui est en cours actuellement. Pour l'année prochaine, j'espère faire la 4e saison au Japon. Voilà, normalement, voilà, le retour. Si tout se passe bien, voilà, reprise des saisons, donc saison 4. Surtout qu'il va falloir analyser voilà, l'après-Covid. C'est vrai que ça a beaucoup changé. Voilà, il y a quelques trucs qui ont changé aussi, mais voilà, j'ai hâte de faire ça. Après, il y a pas mal de partenariats, de featuring avec d'autres vidéastes qui se mettent en place aussi. Donc ça fait plaisir. Il y a des projets, là, on a des petits trucs qui sont en train de se préparer et franchement j'ai hâte de. Je pense que 2023 va être pas mal aussi. Déjà cette année a été incroyable, mais je crois que c'était juste le tremplin du début d'un truc qui prend de l'ampleur et voilà. Donc je kiffe et j'espère voilà, continuer encore le plus longtemps possible à partager ma passion avec un maximum de personnes. On te le souhaite en tout cas. Et puis merci beaucoup d'avoir donné un peu de ton temps. Écoute, merci à toi de m'avoir accueilli ici. Avec plaisir. Puis de toute façon, au plaisir en tout cas, c'était super sympa. Au plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup.